Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une approche simple et pragmatique pour ne jamais manquer d'inspiration lorsque vous publiez quelque chose sur LinkedIn. Et non seulement vous n'allez pas manquer d'inspiration, mais en plus tout ce que vous allez publier va avoir de l'impact sur votre réseau et vous allez pouvoir marquer les esprits positivement. Moi, c'est Nassim. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager des informations claires, pratiques, à destination des professionnels pour les aider à avoir plus de visibilité et des rendez-vous professionnels grâce à LinkedIn. Ça fait 4 ans que c'est exclusivement notre spécialité, mon équipe et moi-même. Toute la journée, si je devais m'exprimer vulgairement, je dirais qu'on bouffe du LinkedIn à travers les accompagnements, les formations que nous réalisons pour plus de 300-350 entreprises aujourd'hui. Faudrait qu'on réactualise nos statistiques. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. L'inspiration sur LinkedIn. Beaucoup de professionnels se disent, allez, ok, je vais aller sur LinkedIn, je vais publier quelque chose, mon réseau va me voir, on va me solliciter, il va se passer des choses. C'est pas totalement juste, c'est même plutôt faux, mais clairement, la visibilité est un paramètre important, ne serait-ce que pour rester dans les mémoires du réseau que l'on a constitué. Bien. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment de publier, on va se dire, ah, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? C'est la phobie du post blanc. C'est comme la page blanche, mais c'est pour les posts sur LinkedIn. Ça fonctionne de la même manière. Et on se retrouve souvent à devoir improviser des choses, ou bien en passant par l'intelligence artificielle, et ça fait des posts super insipides, ou en essayant de partager une petite actualité concernant son entreprise, et ça fait pas les posts les plus fun à lire. Et donc, aujourd'hui, je vous livre cette fameuse approche qui va vous permettre d'avoir de l'impact, d'avoir sans cesse de l'inspiration, enfin, d'avoir le bon réflexe en termes de rédaction de contenu pour être dans l'efficacité. De l'efficacité en termes de temps de rédaction, dans l'efficacité en termes d'impact et de nombre d'impressions. Et cette technique, vous vous en doutez, je suis le premier à l'appliquer. Donc au-delà des formations que l'on réalise, où j'enseigne différentes techniques liées aux stratégies de contenu sur LinkedIn, moi-même, quand je fais face à mon ordinateur, j'ai recours à cette technique et franchement, ça me demande que 5 secondes, allez, 10 pour trouver une super idée et quelques minutes pour faire un super post. J'ai assez tourné autour du pot, j'aime bien faire ça. Et on est parti. Alors, la technique est très simple. Au moment où je me tiens devant mon ordinateur, au moment où je me dis, mais de quoi est-ce que je vais pouvoir leur parler pour intéresser, je vais penser à mon ou mes derniers rendez-vous avec des prospects ou des clients. Je vais en extraire le moment qui m'a marqué, la réflexion qui m'a interpellé et en faire un post. C'est pas plus compliqué que ça et je vais vous donner des exemples. Un prospect qui va me dire, et j'ai eu ce cas dernièrement, ah, mais vos tarifs, c'est équivalent à un consultant de chez McKinsey. Très bien. Alors, la rencontre s'était pas super bien déroulée, mais je suis assez convaincu de la pertinence des tarifs que je propose et de leur justesse et surtout de la valeur ajoutée que je vais apporter. Je vous le disais un petit peu en introduction de la vidéo, le fait d'avoir fait beaucoup d'accompagnement, ça nous donne quand même pas mal d'informations sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas, sur les résultats qu'on peut aller chercher pour les entreprises qu'on accompagne. Et donc, ce client-là qui a un souci par rapport au prix, ben moi, ça m'a fait un super post. Ça me permet, un peu comme je le fais, comme je viens de le faire dans cette vidéo, d'écrire quelque chose pour dire cette réflexion d'un prospect m'a laissé sans voix. Et pourtant, le contexte, c'était lors d'un deuxième rendez-vous avec un prospect qui m'avait été recommandé par quelqu'un. Je déroule ses objectifs à lui en termes de résultats sur LinkedIn, et puis je lui expose la stratégie que l'on va dérouler ensemble. Puis arrive le moment où je dévoile le tarif. Et tout ce que je suis en train de décrire, c'est un post que je suis en train d'imaginer à l'instant. C'est dire à quel point cette technique est très efficace. Quand j'affiche le prix, je sens que le prospect face à moi retient son souffle. Et puis, il exprime son malaise, son incompréhension. Mais vos tarifs sont extrêmement élevés. Et il a fait une erreur classique. Il a rapproché mes tarifs par rapport à ses tarifs. Je suis en train d'inventer quelque chose, donc c'est pas forcément bon. Mais surtout, il ne met pas en perspective l'investissement dans cet accompagnement par rapport à ce que va lui apporter un client. Bon, je suis parti d'une anecdote réelle. J'ai fait un post pour partir de cette anecdote réelle, de cette réflexion, et ce post m'aura permis d'expliquer que finalement, mes tarifs ne sont pas élevés, finalement,
que la réflexion à avoir, c'est ce qu'on investit, oui, mais qu'est-ce qu'on obtient en retour? Et donc, quand on est dans des accompagnements qui ont pour objectif d'apporter des clients plus, mais combien peut ramener un seul client, chose que n'avait pas fait la personne face à moi. Et donc, cette réflexion-là m'a permis de faire un super post, d'avoir une idée très vite, d'être dans l'efficacité, et comme je raconte quelque chose qui s'est passé, la rédaction est très fluide, et ça me permet de faire passer à mon réseau un message que oui, ben, j'ai des tarifs, ils sont ce qu'ils sont, mais nous, on apporte des résultats. Et ce que l'on peut faire, enfin ce que j'ai fait avec cet exemple, on peut le faire pour tout, quelle que soit la réflexion. Pas forcément négative comme a pu l'être celle de ce prospect. On prend une réflexion d'un client. Là, dernièrement, je pourrais dire, ben, j'ai discuté avec Chantal, une personne que j'ai accompagnée à réaliser un webinaire, et sa réflexion, c'était j'ai jamais pensé que je prendrais autant de plaisir à traiter de mon sujet en webinaire. Pourtant, j'aime bien mettre du pourtant parce que, voilà, pourtant, lorsque j'ai connu Chantal il y a 3 ans, rien ne l'a prédestinée à prendre la parole en public, encore moins dans un webinaire. Chantal a néanmoins une expertise qui apporte une vraie valeur ajoutée lors de ses accompagnements. Là où elle avait du mal, c'était l'univers digital pour pouvoir réaliser un webinaire. Et puis on a travaillé ensemble et là, la magie a opéré. Chantal est devenue super à l'aise lors du webinaire, résultat des courses, des rendez-vous pris, etc. Je suis en train d'inventer des posts à chaque fois. Je m'inspire un petit peu de cas que j'ai en tête, mais voilà, tout ça, c'est issu de mon imagination. Et donc, de cette manière, d'un message, d'un compliment, d'un résultat positif qui a été apporté à mes clientes, j'en fais tout un post, mais pour raconter son histoire, pas juste me faire mousser en disant voilà, je suis super, nos accompagnements sont super. Non, je fais un post en parlant de Chantal, ses difficultés, où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a surmonté, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et le message implicite, c'est que vous aussi, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez avoir le même type de résultat que Chantal. Alors, je dis Chantal, vous avez compris que le prénom a été modifié pour la vidéo. Mais on a pas mal de témoignages qu'on va commencer à diffuser sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous rencontrerez à travers ces vidéos plein de Chantal que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Voilà, la stratégie est simple, je la répète, une référence à une réflexion d'un prospect, qu'elle soit positive ou négative, voire une référence à un commentaire fait par un client positif ou négatif. Je pourrais vous donner aussi des réflexions qui n'étaient pas forcément judicieuses et qui venaient lors d'autres rendez-vous ou de choses ou de clients qui étaient un petit peu ah oui, j'ai pas beaucoup de clients déçus, mais j'en ai eu un une fois. Et ben, ce client m'a permis de faire un super post et m'a permis de rectifier mes processus. Et rien que ça fait encore une fois un nouveau post super agréable à lire. C'est ce que je vous disais au début. C'est simple, c'est pragmatique et vous avez de l'impact. Et là, si vous me dites, oui, mais Nassim, on n'a pas assez de clients, on n'a pas assez de références, ou il n'y a pas assez de rendez-vous pour pouvoir en tirer des anecdotes, ben, je dirais que votre problème est dans la question que vous posez. C'est que vous n'avez pas assez d'échanges, assez de rendez-vous, assez de clients. Et donc, ce qu'il faut faire, se retrousser les manches, aller rencontrer des personnes dans le monde réel, aller passer du temps sur LinkedIn à travers du contenu, se connecter aux personnes, aborder ces personnes, créer des échanges, parce que c'est en parlant aux gens qu'il se passe des choses sur LinkedIn, mais pas que sur LinkedIn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. J'avoue que je serais très déçu si je découvre que vous avez consulté ce contenu très sympathique, très pragmatique, mais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. En attendant, je vais attendre que vous le fassiez. Mais on va préparer d'autres contenus de ce type pour continuer à vous être utile. Telle est la mission de cette chaîne YouTube. Telle est la mission de mon entreprise. À très bientôt pour de nouvelles aventures.